Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir dans quelle situation l'accompagnement par l'approche non directive créatrice peut vous aider à passer un cap, à surmonter une difficulté et à vous épanouir plus dans votre vie. En attendant, si vous voulez avoir des astuces, des informations sur comment avoir des relations plus épanouissantes, comment vous connaître et être plus libre dans votre vie, être pleinement vous-même, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à bien activer les notifications pour être informé de ce qui va sortir par la suite. Alors, revenons à dans quelles circonstances l'approche non directive créatrice peut vous aider. Déjà, j'ai envie de dire que nous passons tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, par des périodes qui sont plus difficiles, qui sont plus chaotiques. Je ne pense pas qu'il y ait un être humain sur la Terre qui ne vive jamais aucune difficulté de n'importe quel ordre qu'elle soit. Et en général, c'est souvent relationnel puisque nous sommes des êtres de relation et que nous sommes en société. Donc c'est vrai que si on vivait sur une île déserte, je pense qu'on aurait déjà beaucoup moins de soucis. Et quoique, on se sentirait très seul puisqu'on a besoin d'être en relation. Mais c'est vrai que souvent les tensions se créent en relation avec les autres. Donc ici, j'ai envie de vous exposer un petit peu quels sont les genres de situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, puis qui fait que vous pouvez vous amener à justement apprendre à mieux vous connaître, à être en relation, puis à aller chercher vos besoins, vos ressources pour pouvoir passer à l'action et être mieux dans votre vie. Alors les situations sont assez courantes et c'est un petit peu ce que beaucoup de monde vit. Déjà, nous avons les difficultés relationnelles, hein, donc quand vous êtes en relation avec quelqu'un puis que ça se passe pas bien, vous comprenez pas pourquoi, vous savez plus comment l'aborder. Ça peut être avec votre enfant, un adolescent, un enfant adulte, ça peut être avec des collègues, votre conjoint, dans la famille. Donc nous avons tellement de relations qui peuvent se détériorer que vraiment c'est important de pouvoir en prendre soin. Donc une simple difficulté relationnelle jusqu'à très complexe, voilà, ce chemin intérieur pour vous aider à remettre de l'ordre et puis plus de satisfaction. Alors il y a aussi des situations un peu plus pénibles, je dirais plus intenses, qui sont de l'ordre du harcèlement. Hein, le harcèlement, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, donc rester tout seul avec ça, c'est vraiment compliqué. Il y a les situations de divorce, de séparation, de perte de quelqu'un qui nous tient à cœur, qui est vraiment important pour nous. On peut aussi perdre son emploi, donc parfois ça peut complètement désarçonner une personne. Ça dépend comment on le vit. C'est sûr que parfois c'est une libération et en même temps, pour certains, ça peut réveiller énormément de peur. La maladie qui est de plus en plus courante, de plus en plus fréquente, hein, où on est confronté à ces limitations, à une réalité qui n'était pas du tout celle que l'on avait imaginée pour soi. Et donc ça fait vivre beaucoup de choses intérieurement, donc c'est important de pouvoir partager par rapport à ces événements-là. Alors évidemment, ce qui se passe aussi très souvent, c'est qu'on perd un être cher, donc le deuil, ça peut être le deuil d'une personne, mais je pense aussi parfois au deuil des animaux. On oublie que parfois c'est vraiment très important pour certaines personnes. Donc c'est vraiment tout cet espace de perte, hein, qui peut être aussi étendu à la perte d'un être cher, même s'il n'est pas mort, mais qu'on ne voit plus et que pour X raisons, et qui fait que il y a tout un chemin intérieur à écouter par rapport à ces pertes. Alors il y a aussi ce qui est très répandu, hein, on est dans une société de surconsommation, de surproduction, il faut être au taquet tout le temps, ça va de plus en plus vite. Donc il y a énormément de stress. Et donc le stress devient chronique, vous amène au burn-out, aux dépressions. Et donc de plus en plus de gens se sentent vraiment mal dans leur vie, au point d'en perdre le sens de leur vie. Et donc c'est vraiment important de pouvoir apprendre à se reconnecter à soi, de revenir à l'intérieur, à l'essentiel, à qui on est vraiment, puis à se reconnecter à la source. Parce que c'est là qu'on est nourri et c'est là qu'on retrouve le sens, puis c'est là qu'on arrive à poser des actes
pour justement revenir à ce qui est important pour moi dans ma vie et comment lui redonner toute cette douceur, cette beauté, l'expression plutôt que d'aller juste travailler dans ce stress à répétition. Alors les périodes de transition de vie aussi donc, sont importantes, souvent on n'y pense pas, mais le passage de l'adolescence, la ménopause, on peut avoir des, 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 des enfants qui quittent le nid, hein, ça peut être très perturbant pour certaines personnes. Donc voilà, toutes ces transitions, un déménagement, un nouvel emploi, une nouvelle vie, toutes ces choses-là sont perturbantes pour la personne et donc c'est important d'aller écouter, d'aller vraiment explorer qu'est-ce qui se passe en profondeur pour justement ne pas aller engrammer tout ça, ne pas continuer à accumuler le stress qui va finalement se transformer en pathologie, en maladie par la suite. Voilà un petit peu les différents champs de possibilités dans lesquels c'est bien de pouvoir venir parler de ça, de pouvoir partager, de ne pas rester seul. Bien sûr, ça s'étend à beaucoup plus de situations que celle-là, mais ça vous donne déjà un aperçu de, voilà, c'est vrai que je traverse ça dans ma vie, ben c'est vrai que je ne reste pas toute seule ou tout seul avec ce problème. Voilà, donc vous avez déjà un bon aperçu du champ d'application de l'approche non directive créatrice. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à liker, partager, à vous abonner à la chaîne, à mettre les petites notifications. Et je vous ai préparé un document expliquant justement tout le champ d'application de l'approche non directive créatrice, mais aussi tout ce que ça peut vous apporter. Et vous avez un cadeau qui vous attend juste derrière. Donc, je vous invite à télécharger tout de suite. Et moi, je vous dis ben, à très vite et à tout bientôt.